Monsieur Paul Jean-Marie, Nanan Ewi Koutoua II, chef du canton Féassé, chef du village de Yakassé Féassé. Madame Maria Louisa, représentante de l'ONG Terre Jumelle. C'est avec beaucoup d'émotion et une joie immense que je me permets de m'adresser à vous ce jour. Aujourd'hui est un jour inoubliable. Un jour qui marque le début d'une ère nouvelle pour la Fondation Elika Yao. En effet, depuis la création de notre fondation, nous avons rêvé un projet cher à notre cœur, celui de la construction d'un foyer pour les bébés et les enfants qui, du fait de l'incarcération de leur maman, se retrouvent dans nos prisons. En 2019, nous avons organisé un gala de bienfaisance pour mobiliser des fonds afin de donner une forme à ce grand rêve. Ragayadi, par les promesses qui nous ont été faites, nous avons entrepris de reconduire l'expérience l'année suivante. Mais hélas, la survenue de la crise sanitaire, que dis-je, de la pandémie de la COVID-19, a gelé notre élan et impacté négativement nos activités. À cette difficulté s'est ajoutée la crise socio-politique. Ces situations ont limité nos interventions en faveur des enfants démunis, des incarcérés et aggravé ainsi leur situation. Cependant, nous ne sommes pas restés totalement inactifs. Dans la discrétion, nous avons poursuivi quelques activités en sollicitant certaines ambassades, des entreprises privées, des organisations non gouvernementales et des particuliers afin de recueillir leurs dons pour la réalisation de ce projet. Mais pour l'heure, c'est toujours le statu quo. Mais comme on le dit communément, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et cet adage vient de se matérialiser par le geste ô combien salvateur que vous venez de faire. Vous, que nous ne connaissons pas. Vous n'étiez pas dans la liste de ceux que nous avions initialement sollicités. Voici que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, comme le disent les Saintes Écritures. Cette comparaison n'est pas fortuite, car voyez-vous, monsieur le sous-préfet, le terrain que vous nous offrez ce jour est l'élément le plus important dans la construction. Sans le terrain, point de bâtisse, point d'édifice ou d'immeuble. Vous avez tout simplement démontré que vous êtes un homme au grand cœur et je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance. Cela démontre votre attachement à la cause des enfants et particulièrement à ceux de la Fondation Elika Yao. Que Dieu se souvienne toujours de vous et vous accorde les faveurs qu'il réserve à ceux qui s'occupent de ces points. Nous tenons également à dire merci à Nanan pour sa contribution remarquable dans l'acquisition de cet espace. Cette manque d'attention nous touche. Les choses sérieuses commencent pour nous désormais. Il va nous falloir redoubler d'efforts afin de mobiliser les fonds nécessaires pour un jour voir se matérialiser ce rêve, celui de voir ce joyeux sorti de terre. Avec la détermination, nous y arriverons. Merci encore à vous, monsieur le sous-préfet, d'avoir cru en nous et à ce projet. Merci à Nanan. Merci à madame Maria Louisa, représentante de l'ONG Terre Jumelle. Merci à tous. Madame la présidente de la Fondation Elika Yao et ses collaborateurs, madame Maria Louisa, représentante de l'ONG Terre Jumelle, je pense que l'honneur est pour moi que vous soyez en face de moi pour ce qui a été dit auparavant. Je pense que c'est la concrétisation et le don, vous savez déjà que c'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient du village
et c'est pour aider un tant soit peu l'ONG à évoluer. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'enfants, l'État même, dans sa configuration, prend en compte les enfants. Raison pour laquelle il y a eu un ministère dédié spécialement pour les femmes et aux enfants, en enfance. Donc je pense que les activités que vous menez en faveur de ces enfants doivent être appréciées de tous, pour que nous puissions, un tant soit peu, de nos côtés, comme de vôtres, vous aider à poursuivre cette noble action qui va, je pense qui est le petit qui vient du gouvernement, parce qu'en fait, aujourd'hui, s'occuper des enfants, c'est un tant soit peu s'occuper de pratiquement toute la famille, parce que les enfants, c'est l'avenir des mères, c'est eux qui vont nous remplacer. Donc ces enfants, commencez déjà à la base à les éduquer et à trouver quelque chose à faire. Je pense que vous les occupez déjà, ça permet aux parents d'évacuer à leurs occupations et ça permet aussi à ces enfants-là d'évoluer dans un environnement sain. Je vous remercie d'être présent chez vous aujourd'hui parce que la tête est déjà cassée. Vous êtes chez vous maintenant parce que vous avez déjà une place ici. Donc, à chaque fois que vous viendrez, c'est comme vous avez votre maison ici. Donc continuez les actions, que Dieu fasse de telle sorte que vous ayez vraiment la santé pour continuer tes actions. Le terrain aussi qu'on vous a donné, vous savez, il faut mettre tout en œuvre pour que ça soit bâti. C'est l'objectif recherché. Voilà, on peut avoir beaucoup de place, mais quand on ne les met pas en valeur, ça crée encore d'autres soucis. Donc, nous pensons que Dieu va faire de telle sorte que vous ayez les moyens qu'il faut pour les mettre en valeur. Donc, je vous remercie encore une fois de plus. On est à votre disposition. Tout ce qu'on peut faire pour que vos actions arrivent à bon port, on le fera. L'administration est ouverte à vous. Je vous remercie. Madame de l'ONG, bonne arrivée. Je dis, vous êtes là. Si moi j'ai un sac d'igname que je peux vous aider, je le ferai porter. Vous remettez le document qui fait de vous propriétaire de la parcelle. Et cette parcelle-là, vous avez, selon la loi, c'est 2 ans. Vous avez la possibilité de faire votre ACD là-dessus pour en devenir un propriétaire. Voilà, l'ACD c'est arrêté de possession définitive qui vous donne la pleine propriété. Mais on vous a donné cela pour que vous puissiez vraiment rester à côté des enfants et prenez soin de la parcelle. Merci. C'est la première bonne.